on est dans un monde où en gros, il y a deux catégories de personnes. Il y a une catégorie de personnes qui est super à l'aise. Ce sont des poissons dans l'eau. Ils sont là, ils parlent à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Ils trouvent toujours un petit truc sympa à dire, ils arrivent à briser la glace, ils font même rire les autres s'intéressent toujours à eux. Et puis, ce sont des personnes qui mettent à l'aise les autres. Avec eux, on sent qu'il n'y aura pas de blanc gênant, ça se passe bien, c'est facile. Mais comment ils font? Comment font ces personnes-là pour toujours arriver à dire quelque chose d'intéressant? Ils ont toujours des trucs à dire. C'est dingue ça! Bon, bah ça, c'est une catégorie de personnes et si tu n'appartiens pas à cette catégorie, c'est sûrement que tu appartiens à la catégorie des personnes qui sont moins à l'aise dans ce genre de situation. Peut-être que pour toi, c'est compliqué, ne serait-ce que de parler à un voisin ou tenir une petite conversation, aborder quelqu'un, encore pire, faire un entretien d'embauche, avoir un date. Ce sont des choses ce sont des situations dans lesquelles tu n'es pas à l'aise. Eh bien, sache que ça s'apprend. Si tu as envie de devenir à l'aise, véritablement, on ne parle pas juste de mettre en place des petites astuces pour s'en sortir et survivre, pas du tout. Là, je te parle de devenir à l'aise, vraiment, te sentir bien lorsque tu t'exprimes à l'oral. C'est totalement possible. Je t'avoue que moi, avant, je ne savais pas aligner 3 mots. Tu vois, vraiment, j'étais hyper stressée, gênée. Je me demandais comment les gens allaient me juger, ce qu'ils allaient penser, de quelle phrase je devais dire, quelle était la meilleure phrase que je devais dire pour que ce soit intelligent, intéressant et que je dise la bonne chose. Enfin, c'était un carnage. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube, je fais des conférences et c'est fluide. Je ne me pose même plus de questions. Je te donne un exemple. Ce matin, j'étais à mon cours de yoga. J'arrive pile poil à l'heure parce qu'il fallait que je dépose des enfants à l'école et tout. Et quand je suis arrivée, tout le monde était déjà installé. Tu vois, une vingtaine de personnes. Et toutes les personnes s'étaient installées sur les bords de la salle. Il y avait un grand trou au milieu de la salle, devant le prof. Alors, avant, l'ancienne Charline, je serais arrivée, j'aurais pris mon tapis. Et puis, quand le prof m'a dit « Ah bah, tenez, vous pouvez vous mettre là », j'aurais dit d'accord, ouais, j'aurais souri, j'aurais dit oui, j'aurais été hyper gênée, je me serais presque rentrée dans ma coquille si j'avais pu et je me serais mise là hyper mal à l'aise. Bon, et bien là, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivée, j'ai vu qu'il y avait un grand trou au milieu, j'ai dit bon, super. Et quand le prof m'a dit installez-vous là, il y a une place, j'ai regardé tous les gens. J'ai dit eh ben merci, je vois que vous m'avez gardé une place, c'est sympa. Et je me suis installée. Aujourd'hui, c'est totalement banal. Il se passe un truc, je regarde les gens, je leur parle, je sors une blague, et puis tout le monde s'est mis à rigoler, et puis voilà, on a démarré le cours. Et ça devient rien du tout, ça devient un détail qui avant m'aurait traumatisé. Donc vraiment, c'est pour te dire à quel point tu peux passer d'un stade où tu es timide, où tu es stressé, tu n'es pas à l'aise, à un stade où tu réfléchis plus, tu es là, tu es normal, et puis voilà, et puis tout le monde rigole, et puis c'est cool. Donc vraiment, c'est possible. Maintenant que tu as conscience de ça, je voudrais que tu commences à t'entraîner. Parce que pour passer de ces deux situations qui sont vraiment, vraiment éloignées, ça ne va pas se faire en 24 heures, d'accord? Si tu as l'habitude de me suivre, tu sais que voilà, je suis honnête avec toi. Pour développer ta confiance en toi, ton aisance à l'oral, ton charisme, c'est un travail à long terme. Okay, ça se travaille sur des semaines et des mois. Et c'est bien pour ça que dans mon Académie du charisme, voilà, ça démarre au moins sur 3 mois. Et au bout de 3 mois, boum, on a déjà de très gros résultats. Et après, les personnes, à chaque fois, elles sont complètement transformées, mais c'est un travail de fond et c'est un travail au quotidien. Donc on va démarrer tout de suite aujourd'hui ensemble à travailler. Et pour travailler ton aisance à l'oral, je vais te demander d'utiliser ta voix petit à petit, mais sur des situations où il n'y a pas d'enjeu, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on va banaliser cet exercice de prendre la parole. Si tu passes de j'ai jamais pris la parole à je monte sur scène devant 300 personnes, laisse tomber. Là, ça va te traumatiser. En revanche, si tous les jours tu parles sur des choses vraiment anodines, banales, sans aucun enjeu, eh bien ton cerveau va voir que ça se passe bien et il va arrêter de déclencher du stress comme ça pour rien. Exemple, tu croises un voisin, au lieu de rien dire et d'éviter son regard et d'espérer devenir transparent, invisible, eh bien tu regardes la personne et tu lui dis bonjour, vous allez bien monsieur Martin? Voilà, c'est tout. Et si t'es pas à l'aise, tu fais semblant d'être à l'aise. Et si t'as pas confiance en toi, tu fais semblant d'avoir confiance en toi. Et tu lui dis, avec une voix bien claire qui sonne avec un grand sourire et un langage corporel qui soit ancré en ouverture et en élévation. Bonjour monsieur Martin, vous allez bien aujourd'hui? Oui, ça va bien, merci. Et tu pars. Alors, évidemment que quelqu'un à l'aise, ce serait juste normal d'avoir dit ça et il y pense plus 3 secondes après. Eh bien pour toi, ce sera une première victoire. Voilà.
Ouais, je l'ai dit. Ah, puis en plus, ça sonnait bien. Puis je le dis, oh, ouais, je l'ai bien dit, ouais. Alors c'est vrai que ça paraît ridicule. Mais quand tu as peur de parler, quand tu n'as pas confiance en toi, c'est des petites victoires comme ça qui vont faire la différence, d'accord? Et une fois que tu vas être dans la rue, eh ben, tu vas aborder quelqu'un et te dire, excusez-moi, est-ce que vous auriez l'heure, s'il vous plaît? Oui, il est 10h15. Merci, bonne journée. Et encore une fois, pour quelqu'un qui est à l'aise, c'est totalement anodin, c'est rien du tout. Mais pour toi, si tu n'as pas l'habitude, c'est encore une victoire de plus. Donc c'est vraiment dans le détail que ça se joue, c'est dans des choses très simples que 6 mois après, je t'assure que tu ne seras plus la même personne. Si tous les jours tu te forces à avoir une ou deux petites phrases sympathiques pour quelqu'un, à parler à un inconnu, à demander plus de choses quand tu es au restaurant, à demander si c'est possible de faire ci, des petites choses, je t'assure que si tu fais ça tous les jours, mais tu vas pas te reconnaître. Les gens ne vont pas te reconnaître. Dis donc, c'est dingue, t'as pris confiance en toi, waouh. Eh ben oui les gars, parce que ça se travaille et nous c'est ce qu'on fait sur cette chaîne. Alors abonne-toi à ma chaîne si tu veux travailler ta confiance en toi, être plus à l'aise, avoir plus de charisme. Abonne-toi parce que tous les jours je te balance des conseils et des choses pratiques, des exercices à faire pour qu'on avance ensemble. Maintenant aussi, si tu vas assister à mon live où je t'explique ma méthode pour développer ton charisme, parce qu'à force de réfléchir à la question depuis 10 ans, à force d'accompagner des centaines de personnes, c'est sûr que j'ai travaillé ce sujet du charisme en long, en large et en travers. Et donc j'ai développé ma propre méthode parce que j'aime quand c'est du pratico-pratique, efficace, boum, et qu'on sait concrètement quoi faire pour avancer. Parce que la théorie, c'est bien. Mais nous, on a besoin de savoir quoi faire pour avancer. Donc, j'ai créé ma propre méthode. Si tu veux la découvrir, je te laisse cliquer sur le lien sous cette vidéo pour t'inscrire. Donc maintenant, troisième point de cette vidéo, très important. Maintenant que tu as compris que tu pouvais devenir cette personne super à l'aise et que tu vas commencer dès aujourd'hui à travailler sur la façon d'utiliser ta voix et de t'exprimer à l'oral au quotidien, eh bien, j'aimerais qu'on parle plus sérieusement. Je sais, c'est un sujet qui pique un peu, mais c'est nécessaire. Pour te libérer de cet état de stress et de grande timidité, il va falloir être honnête avec toi-même et que tu aies une petite conversation avec toi-même et que tu te dises, que tu te poses la question de quoi tu as peur. Pose-toi cette question. Je sais que parfois on se dit ouais c'est bon, je sais de quoi j'ai peur, ouais c'est bon, je sais que ça j'aime pas, et on essaye un petit peu d'éviter le sujet. Mais pour avancer sur ce genre de questions, pour avancer vraiment, pour être bien dans tes baskets, avoir confiance en toi, te sentir bien et que ça a un impact sur l'extérieur, il va falloir travailler aussi l'intérieur. D'accord? Donc vraiment, il faut que tu prennes conscience que tous ces conseils que tu peux trouver sur Internet, c'est vrai, ils vont fonctionner. Regarder ton public, avoir une posture ancrée, tout ça, c'est vrai. Mais tant que l'intérieur, ce que moi j'appelle le socle interne, tant qu'à l'intérieur, c'est pas solide, ça va pas le faire, ça va pas fonctionner. C'est très important. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, ensemble, et en toute bienveillance, d'accord? Pas de jugement. C'est pas la peine de te rabaisser, de te dire que tu es nul, etc. Pas du tout. On va juste avouer nos peurs. De quoi tu as peur? Moi, personnellement, j'avais peur qu'on me dise que j'étais nulle, que j'étais pas à la hauteur, que j'étais incompétente, etc. C'était vraiment ça ma peur. Mais d'autres personnes vont avoir peur d'être ridicules, vont avoir peur d'avoir un sentiment d'échec. Mais d'autres personnes peut-être vont avoir peur de décevoir. Elles vont avoir peur de décevoir leur entourage, leurs responsables, ou de se décevoir elles-mêmes. D'autres personnes vont avoir peur de ne pas avoir le courage d'y aller. Tu vois, il y a plein de peurs qui existent. Et peu importe d'où elles viennent, j'ai envie de dire, tu peux travailler sur les sources de ces peurs, ce qui a fait qu'aujourd'hui tu as ces peurs-là en tant qu'adulte. Mais c'est déjà super important que tu en prennes conscience. Quand tu prends conscience de quoi tu as peur, tu es capable de travailler dessus, d'accord? Donc quand tu vas t'exprimer, tu vas prendre la parole, si tu sais de quoi tu as peur, tu es capable de surmonter ça. Si tu n'as aucune idée de ce qui fait que tu as peur, que tu n'es pas bien, que tu stresses, tu bégayes, tu coinces, tu sais pas, donc tu es totalement soumis à cette situation stressante. Donc vraiment, j'aimerais aujourd'hui que tu prennes tes responsabilités, que tu sois adulte, mature et que tu te dises « Ok, on va travailler là-dessus, donc je veux savoir de quoi j'ai peur. » Allez, de quoi j'ai peur? En fait, j'ai peur de ci, en fait, j'ai peur de ça. Et ton cerveau, ne t'inquiète pas, il va t'envoyer les réponses. Donc, tu as juste à te poser la question, tranquille, tu te détends, et les réponses vont arriver. Et voilà, encore une fois, ne t'accable pas, ne te rabaisse pas, on n'est pas là pour ça, d'accord? Nous, on est là pour avancer. On est là pour avancer avec du positif, avec des choses constructives, mais à un moment donné, il faut savoir ce qui fait que tu es bloqué. Donc, pose-toi la question, et c'est pas grave, c'est cool, on va travailler dessus, et ça va le faire. Donc n'oublie pas, si tu veux devenir à l'aise en communication,
à l'oral, tu veux être crédible, impactant, captivant, tu peux le faire. Et tu sais quoi? On va le faire. Alors abonne-toi à ma chaîne YouTube, inscris-toi, clique sur le lien pour accéder à l'explication de ma méthode parce qu'elle est ultra puissante, mais c'est un truc de fou. Et je te dis à très très vite pour d'autres conseils. Prends bien soin de toi et n'oublie pas, tu mérites de réussir. Ciao!